Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, il y a un dossier. Et le dossier, il concerne nos phosphates. Il concerne la plus grande richesse que le bon Dieu ait pu laisser aux Togolais. Sauf que cette richesse n'a profité qu'à une minorité depuis que l'homme blanc a diagnostiqué le sol togolais et a dit officiellement que le Togo était nanti d'un minerai appelé phosphate. Dans des pays où il y a le phosphate, comme le Maroc, comme la Russie, le minerai en question a toujours été une providence pour les peuples. Sauf que chez nous, les phosphates sont devenus une malédiction pour le peuple togolais. Je me rappelle comme hier de cet élément que l'immense Ferdinand Haïté et Joël Ega, paix à son nom, avaient fait du côté d'Aotoé et de Péné, où dans ces lieux, le dispensaire où les agents qui travaillent dans nos phosphates devraient aller se soigner était devenu pratiquement un poulailler. Avant que l'infirmier ne rentre, il va falloir déplacer la porte d'entrée. Et avant qu'il ne reparte, il va falloir aussi faire en sorte de redresser la porte d'entrée afin que tout un dispensaire ne se retrouve nu dans la nuit. Je crois savoir que c'est tous ces éléments qui ont contribué à mettre Ferdinand et Joël Ega en prison d'abord, prenant prétexte qu'il s'en était pris à un ministre, et ensuite a chassé définitivement le premier, c'est-à-dire Ferdinand Haïté du Togo. Comme toujours, nous nous complétons. Là où eux ont laissé cette affaire, moi je suis revenu pour la clore, afin que les Togolais sachent pourquoi ils sont pauvres, pourquoi ça ne va pas, et surtout, combien d'années il faut encore donner à Faure Gnassingbé pour réaliser qu'au fait, non seulement il ne veut pas, mais aussi il ne peut pas. Comme pour vous dire, vous lui avez beau donner 150 ans, avec les ressources de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats unis, réunis, plus de phosphate togolais, il va vous laisser un pays comme vous l'avez. Avant d'y commencer, un intellectuel Naouda, du nom de Charles Bawina, nous avait déjà averti. Il avait écrit une lettre ouverte à Faure Gnassingbé, lettre ouverte dans laquelle
il lui posait des questions. J'ai pris seulement un petit paragraphe. Et dans ce petit paragraphe, j'ai encore choisi quelques petites lignes pour faire la démonstration du drame que vit le Togo. Le poisson ne pourrit jamais par la queue. Il commence par la tête, par le sommet. Charles Bawina a écrit une lettre à Faure-Gnassingbé dans laquelle il lui dit ceci. Président, regardez une image. Vous enlevez Ayassor du ministère des Finances et vous nommez un autre à sa place. Et dans le même temps, ce même Ayassor est nommé conseiller spécial des finances, près de vous à la présidence. Comme le nouveau ministre des Finances, comment le nouveau ministre des Finances peut-il travailler alors que pour vous voir à la présidence, il doit passer par votre conseiller. Dans ces conditions, qu'est-ce que celui-là peut améliorer? Voilà un peu un échantillon du drame togolais, la gestion de la cité. Mais à côté de cette gestion, il y a une autre gestion plus dangereuse et plus grave. Celui ou celle de ceux qui perçoivent l'argent du contribuable sans travailler. Pour la simple raison qu'ils sont à la retraite. Pour la simple raison que même à la retraite, là, on leur signe des contrats de travail, vidant la jeunesse. Je dis vidant la jeunesse de son savoir-faire. Très rapidement, je veux parler de ce qui se passe à Kpémé d'abord. À Kpémé, vous savez qu'il y a un directeur général qui ne vit pas au Togo, qui est israélien, qui vit quelque part à Tel Aviv et qui dirige nos phosphates. Quelque part à New York, à Manhattan là-bas, dans ces villas luxueux, et qui dirige les phosphates du Togo. Malheureusement, ce juif est décédé la semaine dernière. Il s'appelle M. Liron. Il s'apprête à envoyer son enfant et les signes ne trompent pas. Les lettres ont été déjà envoyées à tous les cadres qui sont dans les phosphates du Togo. Ce qui veut dire que quand son enfant va arriver pour remplacer papa, la négraille devrait courir pour aller voir le nouveau coq blanc. Sauf qu'à côté des coqs blancs, il y a aussi des néocolons. Les gens qui traitent leurs propres frères comme des esclaves quand le blanc n'est pas là, les plus dangereux. À Kpémé, on a un certain Michel Abalo-Kézié. Depuis 3 ans, il a la retraite. Salaire mensuel, 12 millions de francs CFA. Depuis 3 ans, Michel Abalo-Kézié est à la retraite. Salaire mensuel, 12 millions de francs CFA. Ensuite vient une certaine mademoiselle Ataï, qui fut la femme de l'ancien DG Glikou. Elle est chargée de la publicité de la boîte.
Vous savez que depuis longtemps, c'est elle qui rivalisait l'égérie Rukia Madougou. Nous voilà encore devant la rue du Vagin dont parlait le franco-togolais Kofi Annan. La petite sœur de cette dernière, à la retraite, a 2 millions de francs CFA des phosphates de tous les Togolais. La petite sœur de mademoiselle Ataï, qui est chargée de la publicité de la boîte Akpeme, a un salaire de 2 millions de francs CFA. Retraité, bien sûr. On continue. Il y a un certain Agbektom. Lui, il est directeur des ressources humaines. Depuis plus de 9 ans, il est à la retraite. Salaire 1 500 000 francs CFA. Ensuite vient M. Boulot, admis à la retraite depuis 3 ans. Salaire mensuel 2 millions de francs CFA par mois. Il y a un certain Orosama, informaticien, Thème, bien sûr, qui arrive avec un appel d'offres, l'un des rares, qui est arrivé avec un appel d'offres. On lui a signé un contrat en bonne et due forme de 5 ans. Il devrait être à la retraite. Et ils ont renouvelé ce contrat, étant déjà à la retraite. Il a un salaire de 2 millions de francs CFA. Du côté de Haoto, vous avez un certain Desjans. Quand vous entendez Desjans, n'allez pas loin. Ce sont les Bassaris. C'est nos métis, ça. Quand vous allez à Bassar, ils sont teint clair, là. C'est nos métis. Lui, là, à Haoto, admis à la retraite depuis 3 ans, il a un salaire de 1 500 000. Vient maintenant du côté d'Aoto, M. Goe Akoué, ingénieur électricien de son état, admis à la retraite depuis 3 ans, salaire mensuel 2 millions. Vient maintenant un certain Ekbao de Pia. Nous sommes au cœur même du pouvoir. Le directeur général des mines. Il est admis à la retraite depuis décembre 2023. Salaire mensuel 2 600 000. Et l'ingénieur d'Almeida, chargé de la prospection, c'est-à-dire un géologue, depuis 1 an à la retraite, il a encaissé 1 500 000 de francs CFA. Voilà en filigrane le mal du Togo. Et c'est ce que Charles Bawina, dans sa lettre ouverte en 2020, a tenté de dire à Faure-Gnassingbé en vain. Puisque le Togo est un pays laissé à lui-même. Le Togo est un pays laissé à lui-même. C'est pour ça que dans nos prisons, ce sont
nos petits frères, nos enfants parfois, qui ont commis un larcin, une peccadille, qui doivent passer 10 ans, 15 ans pour le vol d'une poule, d'un coq, en prison. Alors que les vrais bandits, quand je dis les vrais voyous là, en col blanc, c'est eux, vous voyez, dans les coins de Lomé, assis. Une 4x4 est là, les petites midinettes de Lomé, tout autour, en train de se saouler, de s'empiffrer de vin et de bière. C'est eux qu'il faut prendre et jeter en prison. Malheureusement, ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de vous dire est ceci. Comment une jeunesse peut-elle être, avant-gardiste du futur des Togolais? Quand des gens, une fois aux manettes, refusent de former la jeunesse, soit dit en passant, quand la jeunesse est là, ils ne pourront pas escroquer la République quand ils sont à la retraite. Voilà le drame du Togo. Il y a 30, 40 ans, ceux qui ont vécu à Otoé, vous parlez des villas pour les fonctionnaires d'Otoé, les ingénieurs, les cadres. Aujourd'hui, tout est en lambeaux. Le reste est ce que vous voyez. Les Juifs viennent ramasser ce qu'ils peuvent ramasser. Le reste, les voyous se le partagent. Et les agents qui travaillent, on les reste. Quant au peuple togolais, il doit la boucler. Faute de se voir qui en prison, qui dans les 4 planches, ou qui en exil. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à toutes et à tous, bon début de semaine. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.